Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous avez été nombreux et nombreuses, je dirais plutôt nombreuses, à me demander. C'est ma collection de palettes entière. J'en ai énormément et du coup je sais pas trop par quel bout commencer. Je pense que je vais vous présenter ma collection par marque. Je pourrais pas mettre tous les swatches, en fait je vais même pas vous les mettre, mais je vais vous envoyer vers les vidéos avec le petit i juste là. Pour vous donner les vidéos, j'ai les swatches. Normalement, quand je fais des revues, il y a forcément les swatchs, mon avis dessus, et j'ai quasiment fait des revues sur toutes les palettes. Et si en gros il n'y a pas le petit i, je vous invite dans les commentaires à me poser des questions sur les palettes, à me demander mon ressenti, et je vous donnerai avec plaisir. Donc on va commencer tout de suite, on va se lancer là-dedans, et ça risque d'être un peu sans fin, mais j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça, et j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas d'ores et déjà de mettre un petit j'aime, de vous abonner et aussi de partager sur vos réseaux. Comme je vous l'ai dit, la visibilité c'est grâce à vous puisque je n'ai pas de réseaux sociaux. Et donc en fait ma chaîne ne peut grandir que grâce à vous. Donc comme je l'ai dit, on va commencer par marque. Donc je vais commencer par les Colourpop. Ces palettes c'est un vrai coup de cœur. J'avais acheté le Volt. J'ai la Just My Luck qui est une harmonie que de vert. Celle-là c'est que des palettes monochromatiques. Donc voilà, elle se présente comme ça. Ensuite, j'ai la Main Squeeze qui est sur le thème rouge, comme ça. Ensuite, j'ai la Woohoo Honey qui se présente comme ça. Les paillettes, un peu paillettes libres, elles sont sublimes. C'est dans toute cette petite gamme, c'est mes fards favoris. Et franchement, je vous les conseille vraiment. Après, c'est compliqué de se les procurer sur internet parce que c'est un site des États-Unis et du coup pour les faire venir c'est un peu compliqué. Du coup n'hésitez pas à aller voir sur Vinted. J'ai cette palette là qui est la Blue Moon, c'est une harmonie de bleu qui est super belle. J'ai ensuite la Orange You Glad. Le problème de ces palettes en plus, par contre, le bémol que je vous donne, c'est que les fards ils sortent de leur panne, si je peux dire, et du coup c'est hyper fragile, donc les secouez pas trop. Et ensuite il y a la It's My Pleasure qui est une harmonie, si j'arrive à l'ouvrir, de violet. Voilà, avec un lilas là qui est super beau. Comme vous voyez, ça sort, c'est vraiment frustrant, mais elles sont super belles. Ensuite, on va faire par les palettes Huda Beauty. J'ai 3 Huda Beauty. J'ai l'iconique Desert Dusk. Elle est plus à présenter, celle-là c'est un basique, je crois que c'est l'une de mes premières palettes que j'ai eu à mes 18 ans. Elle n'est pas très propre, mais voilà. C'est des incontournables et franchement l'harmonie est super, il y a des neutres, les paillettes sont super belles, les irisés aussi, les métalliques, donc je vous la conseille vraiment. Il y a ensuite un achat coup de cœur, à l'époque c'était la Mercury rétrograde. Je vois qu'il y a le petit phare, le petit plastique qui n'a rien à voir. Du coup c'est la Mercury rétrograde, j'avais fait une revue, je vous la mets juste ici, il y a les swatchs, mon avis, les make-up que j'ai fait avec et des tutos. Donc voilà, et elle est très originale. Ensuite, c'est une autre coup de cœur pour les make-up de tous les jours. C'est la Nude Nude qui se présente comme ça. Je suis désolée, ça fait beaucoup de chutes. Par contre, ça, c'est comme le fard Slippery dans la nouvelle palette. Je le conseille pas vraiment. Je trouve que c'est un nid à bactéries. Vous savez, là, c'était un concealer, c'est les fards gras. Je suis pas fan, mais du coup, à part ça, l'harmonie est super. Ensuite, on va passer au BH Cosmetics. J'en avais 3, mais j'en ai donné une à ma grand-mère. Du coup, j'en ai plus que 2. C'est la Muffin Blueberry, voilà, qui se présente comme ça. Je vous l'avais présenté dans un vlogmas et il y avait aussi les swatchs. Je vous le mets juste ici, comme je vous ai dit. Voilà, l'harmonie est super belle. Les bleus sont beaux et les pailletés, c'est les plus beaux pailletés que j'ai jamais vus dans toutes mes palettes. Ils sont incroyables. Du coup, je vous la conseille à 100%. Ensuite, on a la Mimosa. Et là, c'est une harmonie qui est vraiment plutôt estivale dans les tons de rose. Les fards sont aussi incroyables. Franchement, j'ai un coup de cœur sur cette marque. La première que j'avais eue, je sais plus laquelle c'était, mais c'était des fards arrondis et j'aimais pas du tout. Mais là, je suis vraiment conquise. Ensuite, on a la marque Beauty Glaze. Donc, c'est pareil, c'est l'une de mes premières palettes. Voilà, je vous l'avais mis dans mes conseils make-up, je crois, mes indispensables make-up. Je vous mets un petit i aussi. Comme ça, voilà, c'est une harmonie simple. Je vous la conseille aussi, elle est très bien pour débuter. Et j'ai ensuite les paillettes pressées. Voilà, c'est toujours bien d'avoir une palette de paillettes pour les maquillages festifs. Et là, comme il y a quasiment toutes les couleurs, c'est super utile. Ensuite, on a les palettes Beauty Bay. Donc j'ai la Book of Magic que mon copain m'a offert. Elle est... Hop là, je vais réussir à l'ouvrir.
C'est des harmonies encore de bleu, de violet. Et elle est super belle. En fait, il n'y a pas de palette que j'aime pas parce que quand je les aime pas, souvent je m'en débarrasse rapidement sur Vinted ou je les donne à mes proches si ça les intéresse. Il y a une palette que j'ai donnée à maman que je n'ai pas, elle a voulu la récupérer. Ensuite, il y a une palette qui est iconique et qui est tout simplement super utile. C'est la Bright Matte de chez Beauty Bay. Il y a toutes les couleurs, donc vraiment, n'hésitez pas à la prendre. Je vous mets aussi la revue juste là, c'est un challenge make-up. Et ensuite, on a aussi une où j'ai fait une revue, c'est la Pastel. Donc moi je la conseille, je trouve elle a de très beaux fards pastel. Ils sont plutôt pigmentés à condition d'avoir une base blanche. Et c'est une petite palette pastel qui est quand même très mignonne. Ensuite, on va passer aux palettes que j'ai, on va dire, de manière individuelle, où j'ai pas d'autres palettes de la marque. Il y a la palette, c'est une palette Sephora, je crois que c'est la seule que j'ai. Et c'était sur la collaboration avec Crazy Horse. Elle est pas toute neuve et elle est très poussiéreuse. Mais en gros, elle se présente comme ça. C'était surtout pour le design, pas pour l'harmonie. Parce que l'harmonie, c'est juste ça. Et je l'ai jamais utilisé, c'était vraiment pour la collaboration Crazy Horse que j'avais prise. Ensuite, on a la Lime Crime. C'est une marque que j'adore. Mais c'est pas forcément une palette que je vous conseille. Parce que l'harmonie est pas ouf. Mais moi, j'avais pris pour le packaging. C'était aussi une de mes premières palettes. J'avais eu le coup de cœur. Et puis, c'était des basiques qui étaient simples à utiliser. Ensuite, on a la XL Pro Carnival de Be Perfect. Tout le monde en est fan, je pense. Hop là. Elle se présente comme ça. Bon, je l'ai bien utilisée aussi celle-là. Pareil, c'est des palettes qui pour moi font partie des indispensables. Comme ça, voilà. Je sais pas si j'ai fait une revue dessus, mais je me suis maquillée avec. Donc je vous le mettrai juste là aussi. Ça vous permettra de voir à peu près la pigmentation. Ensuite, on a la Kat Von D Saint Sinner. C'est une palette qui se trouve plus du tout à l'heure actuelle. Voilà. C'était l'effet cathédrale. Je suis fan de Kat Von D, j'aime beaucoup cette femme. Et je la suis entre guillemets depuis ses débuts dans tout ce qui était émission de tatouage. Et quand elle a lancé sa marque de maquillage, c'était la première à sauter dessus. Et voilà. C'est une harmonie un petit peu difficile à travailler, mais c'est une palette que j'aime beaucoup. Ensuite, on a la Simple Beauty The Jewel Tone Palette. C'est une palette que j'ai été vraiment agréablement surprise. Les duochromes sont fous. Voilà, elle se présente comme ça. Je me suis maquillée aussi dans un vlogmas avec, que je vous mets là. Ensuite, on a la Too Faced Sweet Peach. Et là, c'est vraiment la première palette que je me suis achetée seule. Voilà, c'est une harmonie où il n'y a vraiment pas de prise de risque. C'est pour des maquillages très naturels. À l'heure actuelle, je pense que c'est une palette que je ne rachèterai pas. Au niveau de l'harmonie, pas au niveau de la qualité. Mais j'aimerais bien avoir peut-être la Pumpkin Spice de Too Faced. On a ensuite la Anastasia Beverly Hills. Je voulais une palette pour tester la marque et j'ai pris la Alyssa Edwards. Elle se présente comme ça. L'harmonie est très flashy, mais j'aime beaucoup en fait ce carré-là, on va dire. Et je m'en sers aussi pour faire des maquillages neutres. J'ai tendance à l'emmener en vacances aussi puisque je la trouve plutôt complète finalement, même si elle paraît très vive comme ça. C'est une palette que j'aime beaucoup. Ensuite, on a la Nude de The Balm. Voilà. Et le petit pinceau vient de tomber, c'est pas grave. Qui se présente comme ça. C'est aussi une palette où il n'y a pas de prise de risque. Et qu'à l'heure, peut-être je ne rachèterai pas, mais c'est bien d'avoir des nudes simples à utiliser. Ensuite, on va passer à la marque Technique que je vous ai présentée dans un haul Maquillalia. Je vous mets d'un petit là. Il y a la Technique Ibiza que je trouve c'est une très bonne palette. Pour le prix, elle est excellente. Et puis en plus, elle est assez complète, mais il manque quand même une rangée de marron. C'est ce qui manque dans cette palette, sinon elle aurait tout pour être parfaite. On a des pigments crème métalliques. Ils sont fous aussi, hyper pigmentés, hyper faciles à travailler. Et l'harmonie est super belle. On a les paillettes, magnifiques. Voilà, de chez Technique aussi. Les glitter palettes. Après, elles étaient un petit peu plus chères, mais vraiment le prix, je crois que c'est inférieur à 10 €. Donc vous pouvez foncer. On a la Captivated, je vais y arriver. Et la Intrigued, se présente comme ça.
Et cette palette là, j'ai pas encore testé celle-là, mais celle-là je l'ai essayée, elle est super bien pour utiliser, les fards travaillent bien et la pigmentation est dingue. On va ensuite passer, j'ai oublié de vous présenter dans les palettes individuelles où j'ai pas d'autres marques, enfin où j'ai pas d'autres palettes de la marque, c'est la Essence, la Sawasdi Bangkok. Et l'harmonie est super belle et j'adore l'utiliser. Celle-là par contre, ça a beau être des couleurs pas flashy, des nudes, je trouve l'harmonie de nude et de brun marronné, ça fait une harmonie automnale, c'est une palette que je rachèterais vraiment les yeux fermés. Et pareil, c'est spécial petit budget. Et ensuite, on va passer à la marque W7. Là, normalement, la majorité, je vous les ai présentés dans un haul Maquialia que je vous mets encore là. Et sinon, je vous avais fait une revue sur les deux petites palettes néon qui sont juste là. Voilà. Donc, j'ai la Punchy Pink. C'est du rose néon. Et ce que je regrettais, c'était que les couleurs soient très similaires, aussi bien sur le pan que sur l'œil. Et du coup, c'était le bémol que j'avais. Et j'ai la Ultra Juice Orange, comme ça. Et celle-là, c'est clairement ma favorite. On a ensuite une gamme où elle est à damner. Et je m'en sers quasiment tous les jours en ce moment. C'est les petites palettes Pastel Soft Use, les dupes de chez Huda Beauty. La majorité de W7, le concept, c'est que des dupes. Hein. Celle-là, c'est les néons de chez Huda Beauty. Celle-là, c'est les pastels. Donc, il y a la Aquamarine, l'harmonie de bleu, la métiste et la rose quartz. Voilà, ça se présente comme ça. Ensuite, on a la W7 Show Off. C'est un dupe de la Amrezy palette de chez Anastasia Beverly Hills. Comme ça. Et le pinceau qui est dedans, il est de super bonne qualité. C'est un double embout comme les palettes d'Anastasia Beverly Hills et ils sont top. Voilà, super joli, la pigmentation, tout. Je vous avais fait les swatches dans le haul Maquialia. Il y a la Enchanted qui est un dupe de la marque, je retrouve jamais le nom parce que c'est pas une marque que j'utilise, mais c'est comme ça. Pareil, une harmonie de nude et de pastel qui est super belle. Et un coup de cœur de cette année 2020, c'est la On The Rocks, qui est un dupe de la palette Anastasia Beverly Hills, mais je sais plus laquelle, mais elle est incroyable à utiliser, l'harmonie est super, donc je vous la conseille à 100%. Donc voilà pour cette première partie palette, cette première partie de compilation palette. Je pense que je vais m'arrêter là sur cette première partie. Je vous sortirai une deuxième partie où je vous montrerai la marque Makeup Revolution, où j'ai vraiment une grosse partie de ma collection, et la marque Jeffree Star. Et du coup, on se retrouve une prochaine fois pour cette vidéo.